Salut à tous. Salut. Salut. Marinamo. C'est les deux. Je remplace Abdel. Hello los amigos. C'est les gosses. Amigos. Aujourd'hui, on a Youssef et Hilal. Donc Youssef, vous l'avez vu dans le précédent podcast qui a été posté. Donc là, il va rester 15-20 minutes et après, il doit partir. Et Hilal, il est là 1-2 heures comme il veut. Ouais. De toute façon, le studio, il est booké. Ok, on est là, Voilà. avec plaisir. Donc aujourd'hui, on a, comme d'habitude, la chaîne Marinemo, on prévoit jamais. Voilà, c'est un peu du freestyle. C'est du live, en fait. C'est du live. En fait, là, on pourrait même le poster tout de suite, mais bon, on pourrait même être en live tout de suite, mais bon, Ouais. on veut pas vous gâcher l'effet surprise, tu vois. Ouais, il y a la timeline là en plus. Ouais, la timeline. Bah, je sais pas, on parlait de beaucoup de trucs là. Est-ce que Ouais. tu veux qu'on enchaîne un peu sur Springs ou Ouais, vas-y si tu veux. Parce Ouais. que je regardais, moi, Springs aussi, c'était des choses qui m'intéressaient. Je voulais commencer à investir dessus pour faire de la réno. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi y habiter, tu vois, un temps et puis après revendre. Mais parce que là, je commence à chercher à titre perso des projets d'achat réno et revente, Ouais. mais sur des plus gros tickets, parce que maintenant, sur des petits tickets, ça devient compliqué à Dubaï. Donc, je regardais ça, là. Et toi, vu que tu as vécu, ouais, tu me disais que du coup, la Ouais, communauté, elle est bien, quoi. Là, franchement, une super communauté, ultra clean. Ça, c'est Emar, en fait, tu vois. Ça reste Emar. Tu as une application, tu peux déclarer. Si tu vois une branche dans la rue, tu peux déclarer. Il y a vraiment un fond Wisteria Lane. Ah ouais. J'ai du mal à dire. Ça a bien vieilli ou pas? Parce que là, alors- c'était il y a combien de temps que t'étais... Alors attends, bah, justement, ça, c'est avec Abdel. On a été visiter pas mal de villas avant de prendre la villa que j'ai pris. Et en 2000, bon, là, on parle de 2021, je crois, ou 2020. On a visité pas mal. Hein. Vraiment, on a visité au moins une quinzaine. Et franchement, mal vieillies, toutes. Sauf qu'il y en avait deux. Celle que j'ai prise, elle était... Franchement, le mec, il a... après, c'est juste la maintenance. Hein. C'est le propriétaire. Est-ce qu'il fait la maintenance ou pas? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de maintenance à faire. Tu sais qu'à Dubaï, tous les 10 ans, il y a beaucoup de choses à changer. Dans un appartement, dans une villa. Et là, moi, j'avais un grand jardin. J'avais un cocotier au milieu. Ah ouais. Un palmier, pas un cocotier. Ouais. Un palmier au milieu du jardin. Et j'avais un jardinier qui venait tous les jours arroser devant et derrière. Grand jardin. Un grand jardin, ouais. Je ne sais plus combien de pas, mais vraiment très grand. Ok. Ce que je trouvais intéressant, c'était Avoir une piscine. Ouais, faire piscine, Ouais. c'est ça. Alors en fait, c'est soit jardin, soit piscine. J'avais visité une villa avec piscine à Springs, mais elle était trop petite. Et après avoir une piscine, ramener une personne qui la nettoie tout le temps, enfin qui fait les... Ouais, je sais pas. Mais tu vois, ça, c'est... Est-ce que je crois que j'ai jamais eu une piscine. Et ça, c'est un truc. J'ai des amis qui ont des... J'ai un ami à moi qui a une maison avec piscine en France. Ouais. Et bon, tu vois, c'est quelqu'un qui a des moyens. Hein. Déjà, pour avoir une piscine en France, c'est Il faut y aller, parce qu'il y a Ouais. l'État qui... J'avais vu, ils envoient des drones ou des images satellites pour taxer les gens qui ont des piscines. Image satellite. C'est incroyable, les images Internet. Ouais. Et il me dit, lui, il fait son entretien de la piscine, il le fait tout seul, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, à Dubaï, on est tellement dans le truc de service. Et en plus, il me dit que ça lui prend vraiment pas de temps, tu vois. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi, je sais que ça coûte pas très cher parce qu'on gère des entretiens de piscine pour des propriétaires sur des appartements qui ont des piscines et des villas aussi, d'ailleurs. Mais en fait, on a trop ce truc de allez, je prends quelqu'un, tu vois, pour le jardin, pour arroser le T'imagines jardin. C'est tellement. T'imagines un truc à faire simple, hein. En plus le tuyau il est là. Ouais, Je pourrais me lever. c'est ça. C'est ce que je veux dire. Mais Je exactement, pourrais me lever, arroser. c'est tout. Et je paye un gars qui fait ça. Ouais. Et après, bon, c'est vrai qu'il ramasse les plantes mortes, les feuilles mortes. Et aussi, j'avais un chat des voisins qui venait faire ses besoins dans mon Ah jardin ouais, bon, relou. tous les jours. Et au début, je ne savais pas que c'était un chat. Donc j'ai fait des études très poussées. J'ai acheté une caméra et tout. Et j'ai trouvé que c'était un chat, le chat des voisins. Et je leur ai dit, ils ne me croyaient pas et ils ne voulaient pas me croire. Jusqu'au jour où je l'ai fait monter chez moi. Je l'ai vendu. Non, je rigole. Non, Le chat, il a disparu. j'ai réussi à le soudoyer en fait. J'ai réussi à le soudoyer. Je lui ai acheté des bonbons, des gâteaux, des trucs au chat. Des bonbons, tu sais, des gâteaux pour les chats, des bonbons pour les chats. Et au bout d'un moment, le chat, il pouvait pas chier où il mange, tu vois. C'est Ouais. la mentalité. Ouais, c'est vrai. Tu chies pas là où tu manges, tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à le soudoyer, vraiment.
Et avant, il chiait tous les jours. Il chiait là, il chiait toutes les 2-3 semaines. Ah, il était cool avec toi. T'as Ouais, eu il était un agreement avec lui. il était plus relax. Mais ouais, du coup, ouais, tu vois, c'est hyper intéressant, je pense. Parce qu'en fait, maintenant, ça devient compliqué d'aller chercher des belles plus-values sur des biens à rénover avec des bas tickets. Et sur des villas, là, les prix explosent. Il n'y a presque plus rien en dessous d'1 million d'euros. Tu vois, Springs, ça fait partie des trucs corrects que tu peux encore rénover et rapporter de la plus-value facilement. Tu vois. Pour info, j'avais aussi dit un truc de fou aussi à Hilal, que mon propriétaire de la villa, il voulait vendre. Donc c'est pour ça qu'il m'avait demandé de partir. Donc il m'a dit après le contrat, est-ce que tu peux partir et tout. Il était super gentil, donc j'étais obligé de lui dire oui. Et de toute façon, je voulais partir, ça me faisait chier d'habiter tout seul dans une grande villa, 2 bedrooms, plus ça dit. J'avais l'impression de gâcher un peu le truc. Avec un grand jardin, j'utilisais peut-être 10% de l'espace. Moi, j'ai une question. Tu vois, c'est un truc qui m'intrigue. Toi, ça fait longtemps, en plus, tu es resté seul ici, à Dubaï. La solitude, ça t'a pas rendu fou? Je sais qu'on sort du truc là, mais moi, je crois que je pourrais pas rester tout seul à Dubaï. Je pensais aussi de partir sur un autre sujet pour le faire participer, parce que c'est vrai qu'il va partir, on va parler de ça. Et après, on va refaire Toi, t'es arrivé seul, en plus. Ouais, on va repartir, on va revenir après. On va partir, on va faire one step back to make 2 steps forward, comme dirait mon ancienne patronne à Londres. Donc en gros, la solitude, alors je l'ai vécu. Mais salement. En fait, à Dubaï, c'est fou, mais c'est facile de se faire des amis. Comme, tu vois, tu t'es fait pote avec Ryan. Et je pense que là, en plus, tu vas partir, tu vas te faire d'autres potes cette journée, là, tu vas passer au désert. Et tu vas avoir beaucoup d'amis. Et voilà. Mais bizarrement, il y a un jour ou une période, tu vas être là, tu vas t'asseoir, mais en fait, je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Mais en fait, bien sûr, tu as des amis, tu as une vingtaine de contacts, tu vois. Et ben, je te jure, tu vas te passer des moments où tu vas être seul, mais seul. Ah ouais. Sale. Tu vois. Ouais. Après, il faut être fort d'esprit, il faut voilà. Ouais, je sais pas si je donne l'impression d'être plus fort que ce que j'en suis ou je suis pas assez, mais je suis plus fort que ce qu'on pense. mais c'est un vrai truc, hein, parce que... Et je te jure, je dis ça. Alors, bon, sans parler des histoires de couple, hein, parce que j'étais en couple, j'étais en couple, plus simple. Célibataire. C'est plus simple en couple. Et oui. Et comme ça fait 16 ans que je suis là maintenant, 16 ans, hein, 2009. Même en couple, des fois, tu te sens seul. Alors, imagine quand t'es seul. Sans être sans marié, sans couple. Bah oui. Moi, je suis venu il y a 10 ans, avant cette expatriation-là. Je suis venu, il y a 10 ans, en 2015. Ouais, il y a 10 ans, ça fait 10 ans, pour venir habiter à Dubaï. Et au bout d'un mois, j'ai pas supporté la solitude. Je suis rentré, je dis, j'y arriverai pas tout seul. Moi, tu sais, je le disais tout à l'heure à Youssef, le mois où je suis arrivé à Dubaï, je devais rester 3 mois. J'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit viens. Il a été pris chez Deloitte en stage rémunéré en sortie d'école, tu vois. Et moi, je devais chercher un taf, donc j'aurais voulu bosser à Dubaï ou un pays anglo-saxon, tu vois. Donc je suis venu, je commence à chercher, voilà, même pas 2 semaines, 3 semaines, j'en ai marre. Pourtant, j'étais avec mon pote, j'étais bien, gratuit le loyer, tu vois. La bouffe, elle était pas chère. J'habitais à Bourg-Dubaï, mais un bâtiment classe, tu vois. C'est pour les associates de Deloitte, tu vois, une grosse structure internationale, en Big Four. Et j'étais là, franchement, en fait, je veux juste partir. Franchement, je veux juste partir. Et je vois mon billet, c'est dans 3 mois, je pourrais pas. Et finalement, j'ai tenu 1 mois et je suis rentré en France. Ah oui, ça t'a rendu. Je suis rentré en France 2 mois et après je suis revenu pour un business avec d'autres personnes, mais c'est une longue histoire. Ouais. Mais en gros, je voulais partir. Solitude, impossible de trouver une personne. Voilà. Ouais. Et je sais pas. Ça, c'est un vrai sujet. Le moment où mon pote est au travail, et je me dis, je pars dans le mall, je marche, pourtant je rencontrais des gens. Tu sais, à l'époque, je m'en foutais, je parlais à tout le monde. Parce que j'ai fait beaucoup de taf. Je disais à Youssef, à Londres, je faisais, pendant mes études, en fait, en Angleterre, je faisais du porte-à-porte pour sales, voilà, en plein hiver. J'ai tenu 2 semaines. Et donc, ça me dérangeait pas de parler avec des gens, tu vois. Bonjour, j'allais voir des locaux.
Ça m'a tout, je tremblais, tu vois. Le mec était là, what you want? Ouais, c'était un peu méfiant. Tu vois, il m'a donné sa carte à un moment, il y en a un, il m'a donné sa carte, truc milliardaire, je sais pas quoi, tu vois. J'étais là, je voulais le contacter. Je l'ai contacté, il m'a jamais répondu, pour l'info, tu vois. Mais en fait, ça reste des relations de surface. des relations de surface. Et Ça va j'ai pas en rencontré profondeur. beaucoup de monde, mais à la fin, j'ai rencontré personne, tu vois. Et je sais pas... Toi, tu as pensé à ça ou pas? non, toujours parce que pas. c'est ça qui est dommage. Là. Ouais. Ça fait une semaine qu'il est là. De Même toute pour façon, on va le faire venir. Ouais. Il va nous- Mais après, il a 18 ans. Tu vois? Ouais. Et à mon avis, t'es dans un Bizarrement, autre mindset. Hein, je le à 18 sens ans. plus adulte que je le Totalement. sens- Ouais. Mais moi, je t'ai dit, il t'a dit depuis quel âge on se connaît? 16 ans. 15 ans. 15 ans. Il allait avoir ses 16 ans. Ouais. Non, j'ai T'as raconté l'histoire? Non, toujours pas. T'as pas raconté l'histoire? Non, pas avec Hilal. Tu sais, lui, comment pourquoi il est là? C'est moi, je lui ai ouvert la porte à Dubaï. Ouais. Ouais. En fait, il s'est ouvert la porte tout seul, mais T'es de Strasbourg? non, pas du tout. Ah, Il m'a démarché ok. à 15 ans. D'accord. Et moi, je vois que c'est un gars de 15 ans qui me démarche. Et je me dis, mais sur une offre il veut me proposer un truc. Et je dis, mais attends, je comprends pas. Comment il peut me proposer ça et tout. Bref, je suis curieux de l'offre. On va pas détailler le truc. On s'envoie des messages sur Insta. On commence à discuter. Après, je dis, non, mais attends, t'as quel âge? Je commence à voir que c'est un jeune, tu vois. Il me dit, ouais, j'ai 15 ans. On s'appelle et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vois que c'est un bon gars. Ça me fait grave plaisir, un jeune qui veut faire des trucs et tout. Ouais. Et je me dis, mais vas-y, je vais lui donner des petits conseils. Je lui donne des conseils, mais anodins. Sur. Voilà, je lui dis, écoute. C'était sur l'ancienne agence. Ouais, pivote. Tu vois, je lui dis, pivote sur autre chose, tu vois, parce que tu faisais des ads. Et je lui dis, là, aujourd'hui, on est plus à l'ère de la création de contenu et tout. Pivote, tu vois. Et en fait, 3 semaines après, il est revenu. Mais il a pris le conseil à la lettre. Il s'est formé et tout. Et depuis ce jour-là, il s'occupe de mes vidéos. Tu vois. Et en fait, il s'est amélioré, mais super, super vite. Et après, quand on me demandait qui faisait mes vidéos, tu vois, je disais Youssef. Et c'est comme ça que C'est comme ça. un jour, il m'a dit, je viens à Dubaï. Et C'est comme, il est vraiment venu. Tu vois. c'est comme ça. que Tu vois, il a de la chance, il a plusieurs mentors. Tu vois, en plus, il a une bonne énergie, il est cool. C'est pour ça C'est pour ça. Les C'est pour gens ça, il y a pas acceptent de secret, tu vois. de le prendre un peu, entre guillemets. Et c'est un gars, il est coachable, en fait. Tu lui dis. Franchement, hein, des mecs de mon âge qui m'ont demandé des conseils et tout, ils sont toujours encore au même stade. Et je te jure que des fois, ils m'appelaient, ils me disaient, ouais, j'ai besoin de... De toute façon, même encore aujourd'hui, tu vois, plus sur le côté entrepreneurial, parce que c'est pas moi qui vais lui apprendre à faire des vidéos, c'est vraiment... Il est bon là-dedans, tu vois. Mais plus sur le côté offre, tu vois, et tout. Et en fait, à chaque fois, tu vois, il est humble, en fait. Il se dit pas, ouais, je m'y connais, donc je vais faire ça, et je vais pas écouter Hilal ou quoi. Il va chercher des informations à droite, à gauche, il pose des questions, et il applique. Et c'est pour ça qu'il est... Pour moi, c'est pour ça que tu as réussi à venir ici rapidement. Parce que tu as quand même quelques clients maintenant. Franchement, toutes les vidéos des agents de Dubaï, quasiment... Allez, tous ceux que moi je connais, en tout cas, tu as travaillé avec eux. Ouais. Et c'est pour ça que tu as réussi à vite upgrade, parce que tu t'écoutes, en fait, tu es coachable. Moi, je trouve ça... Moi, j'ai un grand respect pour des... Merci. J'allais dire des gamins, mais comme tu as dit, le mec, tu parles avec lui, tu oublies son âge. Tu vois, c'est ce que je lui disais. T'es bien aware. Je lui ai dit comme Vandame, tu vois. Grave. You are aware. Ouais, c'est vrai. Il est Ouais, éveillé. aware. Mais depuis qu'il a 15 piges, moi, je le connais comme ça. Ouais. Et ben moi, je le connais depuis 16 ans parce que c'est toi qui me l'as présenté. Ouais. Je t'avais demandé comment tu fais les shorts, parce que je les faisais, mais je les faisais voilà, Tu vois. fatigués. Il avait fait une story, je me Je rappelle. faisais- Ouais. hein Il avait mis en story, j'avais fait un short, vous avez fait un podcast, non, c'était avec Abdel. Ouais. Et il avait mis en story le short que j'avais fait. Et c'est comme ça que je te demande à la table. Et donc, je lui ai demandé à Hilal le truc, il m'a demandé ton contact. J'ai contacté, voilà, on s'est un peu arrangé et on a commencé, tu vois. Et c'est incroyable, hein. Ouais, c'est Et- incroyable. Mais Tu sais qu'on a fait un podcast là de 50 minutes, on a parlé que de mindset. Le podcast dernier, c'est que du mindset. mais Plus c'est mindset. trop important. Franchement, avant, je croyais que c'était un peu c'est un peu des mots-clés, bullshit, un peu d'internet qu'on trouve sur YouTube, mindset. Mais moi, je peux te le dire concrètement, de tous les gens
qui sont dans mon entourage proche ou éloigné, qui ont voulu venir à Dubaï en me demandant qu'est-ce que je peux faire, etc., etc., et à qui j'ai donné des conseils. Franchement, il n'y en a aucun qui ont écouté. Et le seul qui a écouté, et je dis pas que c'est par mes conseils, mais c'est par son application, en fait, tu vois, sa capacité à l'appliquer. C'est son mindset. Moi, mes conseils, ils valent ce qu'ils valent, mais c'est son mindset qui a fait qu'il a réussi à son âge, tu vois. Et moi, je pense qu'il ira encore très, très loin. Ouais, en fait, il a le bon mindset. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, le podcast dernier, je lui ai dit, est-ce que tu as tout planifié? Est-ce que tu es arrivé et tout? Il a dit non. En fait, quand tu planifies trop, tu sais très bien qu'il y aura des choses qui ne vont pas se passer. Et je lui ai dit, en fait, c'est ce que j'ai posé comme question. J'ai dit un truc de fou tout à l'heure. J'ai dit, en fait, je lui ai dit, est-ce que tu aurais bien voulu planifier ton budget à la hausse? Il m'a dit ouais. Mais je lui ai dit, est-ce que tes ambitions plus à la baisse? Donc en fait, c'est ça en fait qui passe à Dubaï. Tu as des ambitions de fou, tu arrives et tout, tu arrives jet privé, enfin, jet privé, c'était mon délire à l'époque, jet privé, yacht, etc. On en est encore loin. Mais c'était ça l'ambition que je voulais. Et ben tu revois tout à la baisse, les ambitions. Par contre, la dépense, c'est à la hausse. Ouais, c'est pas un truc de fou? Ouais, c'est ça, on en parlait dans ces podcasts. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ça peut être un piège, ça aussi. Hein. Parce que du coup, tu arrives avec un budget et en fait, tu arrives à Dubaï et tu te rends pas compte à quel point ça peut aller très très vite en fonction. Et tu sais, ce qui m'a choqué, entre guillemets, c'est qu'au lieu de prendre une chambre dans une sharing comme tu sais, à l'époque, nous à l'époque, enfin moi à mon époque, il prend un Airbnb direct, quoi. Ouais. Il est direct, tu vois. Ouais. Mais ça, je trouve ça, franchement, alors je sais pas si on en a parlé de ça, mais je trouve ça hyper important. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pris il y a 10 ans, je suis arrivé et j'ai pris un sharing, tu vois. Et honnêtement, quand je suis revenu, je me suis dit, je fais pas cette erreur. Bon, déjà, j'étais en couple. Et donc, avec ma femme, on est arrivé chez nous, tu vois. Et je me suis dit, même si j'étais pas chez moi, j'aurais pris un appartement, j'aurais loué un appartement dans lequel je suis à l'aise. Parce que le confort, ça t'empêche de tomber dans des moments de déprime des fois, tu vois. Et si tu es confortable, si tu es bien pour travailler, si ton environnement il te donne envie de bosser, bah, c'est beaucoup plus simple, hein, tu vois. Ouais. C'est déjà un frein en moins. Tu peux utiliser, si tu arrives à bosser chez toi, tu peux utiliser ton hôtel-appartement. J'avais pris un hôtel-appartement, beaucoup, au début de mon business, avec mon associé. Et on bossait du salon, on bossait de l'appartement. Ouais. En fait, c'était vraiment le bureau, quoi. L'hôtel-appartement. Ouais, voilà. En plus, tu peux bosser de chez toi et tout tranquillement. Non, mais c'est bien, franchement. Moi, je te dis, déjà, si vous ne travaillez pas avec lui, vous n'avez rien compris. Hein. Là, c'est le frérot, moi, je le pousse vraiment. En fait, parce que j'ai confiance, tu vois. Et franchement, je pousse pas beaucoup de monde sur les trucs qu'ils font, mais déjà, c'est lui qui fait tout le montage de toutes mes vidéos, c'est lui qui s'occupe de mon Instagram, tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, même moi, je poste pas assez, en fait, je le freine. Ouais. Et c'est lui qui me dit, mais vas-y, poste plus, nanani. On poste tout le temps, il m'envoie des messages, on poste. Et moi, en fait, à un moment donné, je voulais plus poster, tu vois, j'en avais marre, je voulais arrêter peut-être le contenu, tu vois. Et tu vois, en fait, on sent qu'il fait bien son taf, tu vois, il connaît bien les réseaux. Ma chaîne YouTube, elle a entre guillemets décollé parce qu'il s'en occupait, tu vois. Bon, là, j'ai déconné, j'ai arrêté de poster pendant 6 mois. C'est un travail. Hein. Ouais, quand je suis revenu... Ça demande beaucoup d'énergie. Tu sais, hier, pour info, on a fait un live de 5h30. Franchement, je sais pas comment vous faites. 5h30. Franchement, moi, j'ai pas arrêté de me lever. Mais vous retenez les gens comme ça? Ouais. 5h30. Bizarrement, alors, en moyenne, on avait 35 personnes, en moyenne, tu vois. Il y avait des pics à 30, à 40, à 50. Mais d'habitude, quand on faisait des lives, on montait à 100. Quand moi et Abdel, à Dubaï, mais à partir de minuit, 1h du matin, on montait à 100, tu vois. Et à la fin, quand tu finissais la vidéo de 2 heures, et tu regardais en cumul, il y a 500 vues. Hier, en 5h30, cumulé à la fin, il y avait 327 vues. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, donc à la fin, cumulé, c'est des ce qui veut dire, c'est qu'en fait, c'est les mêmes personnes. Mais c'est des viewers uniques? En fait, c'est des viewers qui viennent, qui partent. Ok. Tu vois, ça peut être les mêmes? Ça peut être les mêmes. Ok. Mais en gros, hier, en fait, on a retenu plus de personnes. S'il y avait 35 personnes, en fait, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés 35 minutes, enfin,
qui sont restés 5 heures peut-être avec nous, 4 heures avec nous. C'est quoi l'impact des lives? Vous ressentez vraiment En fait, sur le business? dans les lives, on a vraiment créé une communauté, tu vois. Je vois souvent, moi je regarde beaucoup vos lives aussi, et je vois souvent c'est les mêmes qui se connectent. Ouais, c'est les mêmes. Ouais. En fait, on a vraiment une communauté qui nous aime et qui nous suit. Tu dois y aller? Tu dois y aller? Je dois y aller, les gars. Ça a Allez. été un plaisir. Merci de m'avoir invité. Un petit message de fin pour... En plus, il a une voix de podcast. Hein. Il a une La voix voix de cassée, beau je- gosse. Merci. Vas-y, Merci en Youssef. tout cas, les Merci, gars. merci d'être venu. Merci, À ça très fait bientôt. De toute plaisir. façon, Merci. on fera un truc pour voir comment ça évolue. Vas-y, frérot, avec ça. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir ce Youssef, envoyez un petit commentaire. Vous allez le revoir d'ici très, très vite. Plus vite que son ombre. Salut. Vas-y. Bonne journée, bonne soirée. Merci, merci. Je vous dirai c'est passé comment. Et tu peux demander aussi aux gars de nous ramener 2 bouteilles d'eau, s'il te plaît. Tu veux un café, Hilal? Non, moi c'est bon là, cette heure-ci. Ah, t'as ta bouteille d'eau, ok. Moi, je vais Ouais. prendre une autre. 18 heures, Une seule bouteille pour moi, s'il te plaît, si tu peux demander. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut Youssef. Il rigole. Bon, enfoiré. Tu sais. Ah non, il est revenu. Ah, ça allait mal parler de toi là. Ah, merci, Youssef. Allez, frère. Ciao. Ah, qu'est-ce que je disais Bon. Je retire tout ce que je disais. Non, je rigole. Tu sais, non, que- On retire tout ce qu'on disait. Voilà. Non, vraiment. Tout en live hein, chez Marie Debo. Il régale, c'est un bon. En fait, il me fait. Franchement, je l'ai pris comme un petit frère. Je l'ai pris comme un petit frère. Je suis hyper content pour lui. J'ai senti ça. Ouais. C'est un bon gars, en fait, tu vois. Mm. Et moi, honnêtement, déjà, ça m'a fait du bien son innocence, sa fraîcheur, tu vois. Parce qu'à Dubaï, t'arrives, c'est souvent beaucoup par intérêt. Et lui, en fait, je vais te dire, même en fait, je ressens pas ça chez lui, tu vois. Je ressens qu'il fait les choses pour vraiment. Il veut réussir, mais c'est pas tout. C'est pas contre. Tu vois, il y a plein de trucs. Des fois, il m'a dit non, là, je pourrais pas le faire. Il m'a demandé. Il y a des personnes avec qui il a pas envie de. Tu vois, avec qui il a pas envie de travailler parce qu'il est pas en accord avec les valeurs ou quoi, tu vois. Et je trouve, putain, mais à cet âge-là, C'est incroyable. Hein. c'est fou. Ouais. C'est fou. Même moi, des fois. À je me- 18 ans, qu'est-ce que. Ouais, 18 ans, j'étais à fond dans le sport. J'ai encore comme ça. Ah ouais? J'étais balèze. Ah ouais, Ouais. putain, 18 ans. Mais à moi. part ça, business, ouais, je voulais J'étais faire du tellement business. dit. J'ai toujours rêvé de faire du business, mais je savais pas dans quoi. Mais c'était un rêve, tu vois. Voilà. Ouais. Et c'est ce que je disais au début. À notre époque, faire un business, bah, il faut monter une société, il faut avoir un cabis, il faut avoir un capital. J'avais rien de tout ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais. Alors que là, tu peux commencer à zéro avec un Ouais. PC. Quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plus simple. T'as beaucoup de contenu, t'as des modèles aussi. Et on va pas se mentir, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, à part la fameuse émission d'Hakim Ben Othman sur Capital, c'était quoi le contenu de rebeux qui Ouais, il y avait pas, hein. faisait du business et qui avait réussi autour de toi? À part des footballeurs et des chanteurs ou C'est des vrai. rappeurs, il n'y avait pas, tu vois. Moi, j'ai des oncles qui sont entrepreneurs, qui ont plus ou moins réussi dans leur business, tu vois. Mais sinon, tu vois, ça m'a donné l'envie d'entreprendre. Mais quand tu vis, tes parents ils sont salariés, tu vis en banlieue, et à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu. Moi, je suis de 89, j'ai 36 ans. Vers mes 15-16 ans, je ne sais même pas si YouTube ça existait, hein, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, comme ça, là, Non, je je ne sais sais pas. même plus. En tout cas, même si ça existait, à part des vidéos de chat, il ne devait pas y avoir grand-chose, tu vois. Ça existait quand j'avais 22 déjà, ça existait déjà, 23. Ouais. Après, Donc ouais, avant c'est ça, vrai que c'est quand une même bonne question, putain. beaucoup plus simple. Avant, il y avait Dailymotion. Il y avait Dailymotion. Dailymotion, ça marchait bien. Mais c'était des vidéos. Il y avait quoi? Il y avait, Ah, bizarre, il y avait c'était les, bizarre. il y avait les C'est un, peu clips. c'est un peu du TikTok. Ouais, c'était ça. C'était un peu du Les TikTok. vidéos de chat, ça T'imagines, le TikTok, cartonnait. c'est un éternel recommencement. Hein. Ouais. Même le social media. Ouais, c'est fou. Ouais, Dailymotion, c'était un peu du TikTok. C'était des vidéos un peu gore, un peu bizarres, des explosions, des feux d'artifice, je sais plus, des trucs de mongol un peu. Ouais, j'ai même C'est du TikTok. J'ai même pu. Franchement, je me rappelle même plus. Moi, je m'en rappelle juste que tu cliquais, tu mettais 3 heures pour C'était long, charger une vidéo. Mais il fallait mettre un. Non, je sais pas si c'est un peu. On avait CD Lycos. Ah ouais, Lycos. Je sais pas si c'est. Lycos va cette chercher. époque. Non, c'était pas cette époque. Hein. Ouais. Mais J'étais loin encore. Quoi. toi, t'as connu l'époque aussi où AOL. Où Ouais, t'avais AOL. 30 gigas. T'avais 30 ou ouais, 30 Après, ton X, modem, je il sais se plus. coupait là. Il se coupait, ouais. Et tu pouvais apprendre un CD à Carrefour gratuit, 30 minutes. Oh là là. Ouais. Mais là, t'imagines, t'as T'avais tout. Caramel. Ouais, Caramel.
Ah, c'est long, hein, c'est loin. ASV. Là, t'as MySpace, après, 10 ans plus tard. Hein, Ouais. et MySpace. C'est avant le Facebook. Ouais, pareil, c'était pour les artistes un peu, tu vois. C'était vrai. Et ceux qui avaient un MySpace. Après, ça s'est popularisé, mais tout le monde voulait se sentir un peu artiste, mais il y en avait qui avaient aucun talent, tu vois. Il y avait beaucoup de chanteurs et tout, ouais, je m'en rappelle. En tout cas, bref. C'est ce que je voulais te demander. Toi, t'étais employé avant, t'avais corporate ou, Ouais. Alors, j'ai eu des sociétés en France, e-commerce et transport, mais le gros de ma carrière, moi, je l'ai fait en hôtellerie. J'ai fait 15 ans d'hôtellerie et avant de partir, j'étais directeur d'hôtel sur un hôtel à Charles de Gaulle, l'aéroport. Et puis après, je travaille pour plein de groupes différents, notamment Louvre-Hôtel, le groupe Citizen M, qui est un peu un... Jones. Tu connais ou pas? J'ai entendu. Ouais, c'est un peu Mama Shelter, tu vois. C'est un peu délire. Jones, ouais, c'est ça. Ouais, c'est hyper connecté. C'est international, c'est. Ouais, c'est hollandais à la base et maintenant ils sont partout, hein, Times Square, Genève, Taipei. Enfin, vraiment, ils sont dans le monde entier. C'est ma meilleure expérience en hôtellerie. Incroyable. Vraiment, que ce soit en termes de... Humainement, les personnes qui travaillent sont top. Parce que déjà, dans la manière de les recruter, c'est pas des recrutements, ils appellent ça des castings. Et en fait, tu recrutes tout le monde sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire. On part du principe que le savoir-être, on peut pas te l'apprendre. Le savoir-faire, viens si t'es un bon et on va tout apprendre, tu vois. Donc, moi, je suis entré en tant que directeur adjoint sur ces hôtels-là. Et après, j'ai fait 3 ou 4 ans avant de partir de là-bas. Et c'était top, franchement. Je signerais... franchement, j'aimerais bien refaire 2 ou 3 mois histoire de revivre cette ambiance et tout. Les seules personnes avec qui j'ai gardé contact dans ma carrière professionnelle, c'est des gens de cette société-là. J'ai gardé quasiment personne dans... Incroyable. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Toi, t'aurais fit parfaitement avec le délire. Vraiment. Tu sais que moi, je me vois, je suis un hôtelier super strict. Ah ouais, Je me vois comme ça. Non, mais en fait, quand je rentre dans une chambre d'hôtel, je vois tous les problèmes en une seconde. Ouais, mais c'est ça. En une seconde, je rentre, tout. Le mur, le truc, un petit truc. La femme de ménage, elle a oublié. Ah, comment ça se fait qu'elle a oublié ça? Je suis qui? Tu scannes la chambre. Ouais. En quelques secondes. Hein. En quelques secondes. Mais c'est un problème, je trouve. Mais ça, c'est parce que tu as consommé beaucoup les hôtels. J'aurais bien voulu, des fois... Tu sais, des fois, j'avais un hôtel à Koh Samui, une chambre à 15 €, sur la plage, en fait, en bois, avec un ventilo, quand j'avais 21 ans. Et pour moi, c'était un peu... Voilà, quand même un ventilo, j'aurais bien voulu une clim. Mais c'était bien, c'était suffisant, j'étais bien, tu vois. Je me réveille, oh, il y a l'eau, je vais courir, je suis chaud dans l'eau, je me baigne un peu, 10 minutes, après je vais me prendre une douche, je prends mon petit déjeuner, sur l'eau, tu vois. Ouais. Simplicité, tu vois, 15 €. Mais là, je sais pas si je pourrais le faire, tu vois. Ah ouais? Là, J'étais trop habitué. Parce que, en fait, il y a des choses que je voyais pas à l'époque, tu vois. Ouais, oui, par exemple, sans doute les draps. Est-ce que maintenant ma peau elle s'est fragilisée? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tu t'es embourgeoisé. Ouais, je suis embourgeoisé. Est-ce que maintenant ma peau elle s'est fragilisée? Il y a Abdel, par exemple, il a dormi dans un Airbnb à Lombok. Et il s'est retrouvé avec des problèmes de peau, tu vois, de cutanés. Et même moi, d'ailleurs, j'ai eu ce problème, mais bizarrement, vu que j'ai fait des trucs de fou à Bali, biohacking, j'ai réussi à contrebalancer le... Bientôt, vous allez manger sans gluten, les gars. Sans doute, ouais. Ah, attention, doute. là, c'est le vrai signe d'embourgeoisement. Je suis rentré dans des cuves d'oxygène. Mais ça te fait du bien pendant 1 heure, ouais. C'est vraiment histoire d'avoir une vraie... Moi, j'ai vraiment senti la différence, tu vois. Quand je suis rentré dedans, c'est boring pendant de fou, tu vois. C'est des parce que du coup, tu peux rien faire, pas de téléphone. C'est des tanks oxygène avec une pression comme quand tu montes à 40 000 pieds. Tu vois, la même pression, c'est 40 kPa. Et tu sens sur ton corps la pression? La pression, tu la... alors, tu la sens sur ton corps. Si tu as des sinus, moi j'ai un sinus, donc ça te fait péter les oreilles, tu vois. Et donc, tu dois en fait, te réadapter à la nouvelle pression, en fait. Ouais. À partir de 10 kPa, je sais plus c'est quoi le truc, ça commence à péter jusqu'à 20. Et après 30-40, ça reste. Et après, quand ça redescend pour ouvrir la porte, il faut redescendre la pression. Ça prend 10 minutes pour enlever toute la
la pression. Et là, tu ressens encore, c'est des oreilles qui pètent. Mais voilà. On a fait aussi des vitamines. On a mis ça sur le live. Je vous Plein avais de vu faire vitamines. ouais, j'ai vu faire ça. Non, vraiment. Et je pense que j'ai réussi à contrebalancer ça grâce aux injections de vitamines et l'oxygène. J'ai pas lancé le truc. Mais Abdel, il l'a pas fait. Et il avait encore les problèmes de peau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est fragilisé. À force de vivre à Dubaï dans le luxe, ça devient la moyenne médiane. Ouais. Tu vois, en fait, tu te dis que finalement, j'ai passé tellement de temps dans ça que partout où je vais dans le monde, ça doit être comme ça. Et Dubaï, c'est ça. On a fait un podcast à l'époque, il y a très très longtemps avec Abdel. C'est sur ça, c'est sur le luxe qui te rend... le luxe néfaste à toi dans le long confort terme, toxique. Le confort toxique, voilà. Je pense que tu as dû le faire un peu avec lui sur ça. Je vous ai beaucoup... j'ai regardé presque toutes vos vidéos, donc c'est vrai que le confort toxique, c'est le vrai mot. Hein. C'est vrai, c'est réel. Hein. C'est que il y a ça, il y a... Puis c'est dur aussi de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que, tu vois, là, pour être retourné en France quelque temps, tu te rends compte à quel point, à un moment donné, des fois, j'avais peur de parler parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, que tu veuilles garder les pieds sur terre ou pas, Dubaï, ça te fait un peu décoller, tu vois. Parce que... en fait, t'es plus dans la même réalité que certains vivent en France, tu vois. Et même ici, en fait, les gens, c'est très cloisonné, tu vois. On est entre nous, entre guillemets, tu vois. Classe moyenne, ça se mélange, riche et tout. Tu vois, la classe moyenne se fait passer pour des riches. Les riches, ils aiment tout montrer. Donc, tu n'es que dans ça. Et quand tu rentres en France et que tu rentres avec des gens normaux, tu vois, t'as des... Qu'est-ce que tu remarques là ? Non, moi, ça va. Aucune montre. Ah ouais. Ah, c'est ça, pardon, oui. En plus, c'est pas la Rolex qu'on peut pas s'acheter, tu vois. La Rolex, tout ce que tu veux, on peut se l'acheter, mais bizarrement. Mais jamais de la vie. Mais je vais te dire un truc. Il y a plein de gens à qui je parle à Dubaï. Après quelques mois, je vois montre, je vois Rolex, je vois voiture et tout. Et en fait, moi, j'en ai fait une obligation. C'est-à-dire que je ne veux pas que Dubaï me change. J'achèterai pas de montre. Même si j'achète pour investissement, tu la verras pas à mon poignet. Et en fait, je veux pas que ça me change. Je veux pas de voiture de luxe. J'ai jamais kiffé les voitures. Il y a eu un moment où j'ai failli basculer. Je me suis dit, purée, j'aimerais bien prendre une belle voiture et tout et tout. Je commençais à regarder des voitures. J'ai failli faire il y a 2 mois avant de partir à Bali. J'ai fait acheter une grosse cylindrée. En plus, toi, t'es jamais là. Ouais, je suis jamais là. Tu vois. Ça aurait été juste pour satisfaire un besoin. C'est ça. Comme on dirait une pulsion Thanatos. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non. C'est en fait Eros et Thanatos. C'est dans le langage publicitaire. Toi, je fais comme d'habitude. Eros et Thanatos, c'est la mythologie grecque, c'est le dieu du bien, Eros, et le dieu du mal, c'est Thanatos. Et en fait, tout ce qui est publicité à la télé, qui est très étudié par des psychologues, donc gros budget, et en fait, ils utilisent des pulsions d'êtres humains pour te faire acheter et te faire vivre des sentiments. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais une pulsion de Thanatos pour acheter une grosse cylindrée. Ouais. Voilà. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, parce que je me suis posé la question, tu vois, je me dis pourquoi ces envies-là. En fait, ça m'a saoulé d'avoir eu cette envie-là. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que j'essaie en fait d'acheter ? C'est pas une voiture, parce que j'aime pas les voitures. C'est un statut. En fait, ce que je voulais acheter, c'est un statut social. Mais j'ai pas besoin de statut social. Je me conviens. Que tu penses que j'ai ou que j'ai pas, j'en ai rien à faire. Si je sais ce que j'ai dans les poches, ou ce que j'ai pas d'ailleurs, tu vois. Je suis très bien, je vis très bien, j'ai une vie. Franchement, je peux pas me plaindre de la vie que j'ai. Je suis très heureux et j'en ai absolument rien à faire de ce que les gens pensent que j'ai ou pas. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, tu vois, quand tu es entrepreneur et que tu te montes sur les réseaux, ça peut peut-être faire plus vendre de montrer ta réussite. Bon, moi, je suis pas sûr. Je pense que ce qui fait vendre, c'est d'être toi-même et de montrer aux gens qui te ressemblent. Moi, je veux que mes clients soient des gens qui me ressemblent, en fait. Tu vois. Moi, je sais que vous êtes un peu dans le même délire aussi parce que, franchement, j'ai eu un peu, des fois, cette erreur. J'ai pris des clients qui me ressemblaient pas, tu vois. Et franchement, ça matche pas. Hein. Ça matche pas. Après, on se ressemble pas tous, tu vois. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment il y a des grosses différences. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte de l'importance que c'est de choisir, de la même manière que eux choisissent la personne avec qui ils veulent travailler, la société avec laquelle ils veulent travailler. En fait, une société, c'est hyper important qu'elle choisisse les clients avec qui elle veut travailler aussi.
Parce que demain, tu te retrouves avec... Il suffit d'un client pour qu'il te pourrisse. Moi, franchement, j'ai eu un client dans ma vie, il m'a donné envie de tout arrêter. Et j'ai fait le bilan. À un moment donné, je dis, attends, vraiment, il m'a pourri, tu vois. Il m'a pourri. J'étais vraiment pas bien. Il me faisait la misère. Jusqu'à que j'arrête son contrat. Et je lui ai dit, attends, j'ai remis tout en question. J'ai eu plus de 150 clients pour qui je gère des biens. Il y a juste ce mec-là qui m'a rendu fou et j'ai tout remis en question. Et t'as vu, quand t'es dans le truc, tu dis non, mais c'est bon, moi je veux faire un business où j'ai pas à faire aux gens, c'est fini, j'arrête tout et tout. Et du coup, ouais, voilà, je suis très content de pouvoir choisir mes clients. J'ai pas besoin d'être, d'avoir 1 milliard de clients et je suis pas en fait dans l'optique chiffre. Je pense que si je fais du bon travail avec les gens avec qui je travaille, ils sont satisfaits, bah, ça attirera forcément d'autres parce que j'ai des bons résultats. On a des bons résultats, ils sont contents, tout le monde est content et puis on continue à travailler de cette manière-là, tu vois. Mais ouais, bon, bref, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, Dubaï, ça peut te... Non, tu sais pourquoi je t'ai bien laissé parler jusqu'au bout. Ouais. Parce que ça fait combien de temps que tu es revenu de ton voyage de Ça fait 3 semaines, 1 mois. Ah, ça va quand même. Hein. Ouais. En Ouais. fait, l'énergie que je ressens, tu vois, c'est l'énergie comme si tu étais revenu il y a une semaine, ça va. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, le mindset que tu as, c'est le mindset de pareil, quand tu vois. Parce qu'en fait, alors, le problème à Dubaï, je pense que tu es au courant et tu es d'accord, parce que ça fait quand même longtemps que tu es là aussi, c'est que rien n'est suffisant. Je pense que partout dans le monde, mais Dubaï, rien n'est suffisant agressivement. Pire. Alors que dans le monde, en France, ok, rien n'est suffisant, mais cool, tu vois. Mais à Dubaï, rien n'est suffisant, mais agressivement. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc en gros, t'as beau... Je l'ai dit au live hier. C'était au live, ouais. Et il y a un voisin à Burj Khalifa. Le mec, il possède Armani. 2-3 appartements. Armani. Je ne sais même plus combien ça coûte. Ça a doublé depuis en 2022 où j'y étais. Il a 2-3 appartements aussi à Burj Khalifa, donc Armani Hotel et Burj Khalifa. Et il a des grosses voitures. Il a une Rolls-Royce et une Classe G. Et sans doute, il va avoir beaucoup d'argent. Et de toute façon, il avait plein de montres quand je jouais au tennis avec moi. Et je lui demande, il est moitié iranien, moitié local. Enfin, il a un passeport local, quoi. Et je lui demande, est-ce que je peux te poser une question et tout? Ça faisait plusieurs fois que je jouais au tennis avec lui, tu vois. Et il me dit, ouais, vas-y. Je fais, tu vois, moi, je dis, moi, franchement, par rapport à la France, tu prends Le Ben, qui était resté en France. Bon, après, je sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais monté un truc de fou, je sais pas. Le nouveau Facebook. Mais Le Ben, comment il était en France et le Ben de maintenant à Dubaï avec un bagou, etc. Et ben, franchement, il a évolué en termes de finances très bien, indépendant, etc. Alhamdoulilah. Ouais. Et je lui dis, mais toi, est-ce que tu penses que tu n'es pas un closeux? Enfin, tu te sens pas un peu pauvre? Un peu, voilà. Tu te sens pas un peu pauvre parce que tu vois tellement de gens qui ont de l'argent. À Burj Khalifa, tu as le shir de je sais pas quoi. Tu as un mec, il a une plaque 5. Une Classe G, c'est un vieux, tu vois. Je le vois souvent. Il a une plaque 5. La plaque 5, elle coûte tout l'étage du parking, tu vois, ouais. Par exemple. Et tu dis, mais est-ce qu'il m'a répondu, le gars? Il m'a dit, tous les jours, je me demande pourquoi je suis un clochard. Ah ouais? Il m'a dit ça. Wow, c'est inquiétant. Et franchement, je sais pas, je cesserai de le répéter. Je me dis, mais c'est dangereux, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que, tu vois, je pense qu'il faut se mettre tout de suite les limites sur ces histoires de montres et de voitures, parce qu'en réalité, si tu les mets pas très tôt, faut savoir aussi se faire plaisir, hein, c'est pas le problème. Mais si tu les mets pas très tôt, en fait, tu mets une pièce dans une machine. En fait, tu nourris un monstre qui a de plus en plus faim quand tu le nourris. Tu vois. Et en fait, si tu le nourris pas, il se rassasie. Et je pense que c'est ça à Dubaï. Et c'est comme ça qu'il y en a qui se perdent d'ailleurs, parce que c'est aussi un piège. Il y en a qui... Nous, on gagne bien nos vies, donc ça va. Mais il y en a qui répondent à cet appel-là alors qu'ils gagnent pas bien leur vie. Ouais. Et ils tombent dans le piège et ils se retrouvent à plus vivre la vie de Dubaï. Toi, ça fait 10-15 ans que tu es là. Moi, ça fait 5 ans. Et moi, je loue des appartements à des gens qui viennent s'installer à Dubaï. Au bout de 3 mois, ils me disent non, c'est fini. Je peux pas rester ici, c'est trop cher. Truc de fou. 3 mois. Alors qu'ils sont venus avec une idée, un business. Ils avaient un business parfois qui tourne en France.
Mais en fait, ils se sont trompés. Ils sont venus, ils ont loué les voitures, c'est allé trop vite pour eux, quoi. Tu sais, à la fin, j'ai dit à Youssef, je lui ai dit, tu sais que je le respecte beaucoup parce que le fait de faire son plan, c'est une chose, mais le fait de le respecter, Ouais, c'est autre fort. chose, tu vois. C'est un autre, C'est trop fort. surtout à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, le loisir, il est tellement prédominant et tellement puissant. En fait, tu vois, par rapport à la solitude qu'on a commencé à aborder, on s'était arrêté. Tu as l'impression que si tu restes chez toi à regarder un peu YouTube ou à commander de la nourriture chez toi, une nuit, un soir, ok, pourquoi pas un soir, 2 soirs, 3 soirs, là, tu es en mode loser. Inconsciemment, tu deviens un loser. Inconsciemment, tu te dis, mais je suis un loser. Et en plus, je suis seul. Tu sais, tu commences un peu à partir en bad trip des fois, tu vois. Ouais, ouais. Bah, tout seul, Et ça m'est arrivé plein de fois. Même surtout dans la villa, voilà. C'est pour ça que j'ai bougé de la villa. Parce que non seulement j'étais à Springs, j'étais loin un peu de tous mes potes à Downtown. Loin des yeux, loin du cœur, tu vois. Mais le fait que ce soit grand, tu te dis C'est normalement grand, ça c'était- devrait être rempli, tu sens encore plus la solitude. Ouais, un appartement gigantesque, enfin une villa gigantesque et tout. Et je me dis, mais en fait, je suis seul. Et ça m'a mis mal. Hein. Et en plus, c'était le lancement de Marina Emo. Ouais, ouais, Et beaucoup de travail. Et à la fin, bah, t'as pas la force de sortir alors que tu es tout seul. Donc, Ouais. si tu sors pas avec tes amis, tu es tout seul. Des fois, t'as pas envie de sortir parce que t'as pas envie d'entendre de bruit. Et t'es fatigué, donc tu veux être à huis clos. Tu Ouais. vois. La force l'avantage que vous avez, je pense, c'est que toi et Abdel, vous êtes très proches. Ouais. Et que, mine de rien, est-ce que ça vous a aidé mutuellement à tenir le coup, tu penses? Ouais, ça nous a aidés. Après, lui aussi, il a commencé Sa life, quoi. sa life. Et ça, après, à la fin, moi, j'ai dû aussi chercher de. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais que moi et lui tout le temps. Ouais. Et après, lui, il a commencé à évoluer de son côté. Et moi, j'étais là, tout seul, tu vois. Ouais. Malgré tout. Ouais, mais Et- ça, c'est un sujet, tu vois, que je vois pas les gens trop Et aborder, c'est la difficile, hein, solitude. la solitude, comme tu dis, c'est difficile. Le pire, c'est quoi? C'est que je suis pas seul. Parce que j'ai un carnet d'adresses. Enfin, j'avais. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, Ouais. enfin, là, même là, je l'ai toujours, en fait. Ouais. Mais c'est superficiel. J'ai une trentaine de potes que je peux contacter différents, tu vois. Et pourquoi tu penses que Et à la fin, en j'étais fait, tout tu le seul. fais pas facilement? Genre, il n'y a pas un moment donné où tu te retrouves chez toi, où tu sais pas, t'arrêtes le boulot. Bon, là, c'est pas classique. Tu sors pas du bureau et puis tu te dis, ouais, je vais voir mon pote, on va manger un morceau. Et du coup, c'est peut-être un peu plus. Bah, déjà, ouais. Déjà, il n'y a pas le côté collègue aussi. Ouais. Il n'y a pas le Il y a côté il y a équipe. zéro collègue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, ça, c'est. Et en fait, à Dubaï, tu la sens, la solitude, méchamment, parce que, ok, tu sais que le pire, c'est quoi? Je vais dire un truc. Je veux dire que je pense que même ceux qui sont. Certaines personnes en couple, ils se sentent seuls parce qu'ils peuvent pas aller voir leurs amis. Donc à la fin, ils sont dans un cocon. Ah ouais. Surtout si t'es quelqu'un qui est. Moi, j'étais très très proche de mes potes. On se voyait souvent et tout. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que je suis parti vers mes 33, je sais plus, ouais, 32 ans, peut-être 31 ans. À Dubaï, je suis arrivé. Donc moi, mes potes, ils étaient déjà mariés, enfants et tout. Donc on commençait à moins se voir. Mais c'est vrai que on se voyait quasiment tous les week-ends, plusieurs fois par semaine. Et si tu fais une coupure comme ça, tu arrives à Dubaï, marié ou pas marié, tu vois. Et puis, tu n'as plus ce côté social que tu avais en France. Tu perds un. Ouais. En fait, ça peut te mettre une gifle, tu vois. Ouais. Et puis, si en plus, bah, du coup, c'est le côté social en moins, pour un peu que tu lances un business, tu as le stress du lancement de ton business, je sais pas si ça va marcher. Du coup, tu te dis, tu vois, tu laisses la peur s'emparer de toi et tu peux vite te dire, ok, je retourne, alors que ça se trouve, tu étais à ça du succès, tu vois. Moi, tu sais que c'est quand j'habitais dans la villa à Springs, c'était pendant le lancement, enfin, c'était en plein lancement de Marina Imo, tu vois. Enfin, c'était en développement de Marina Imo. Et franchement, il y a des moments où je me sentais vraiment, vraiment seul et tu sais que ça m'a mis mal. Et j'ai fait des passages à l'hôpital 2-3 fois à l'hosto, quoi, tu vois. 2-3 fois à l'hosto à cause de ça. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Vu que Vas-y. aucun autre Sans podcast, problème. je me serais permis. Ça- Ouais, je te rappelle, je suis en podcast. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui le savent. Donc faites un petit commentaire pour nous dire est-ce que vous avez vécu la solitude à Dubaï ou pas. Ouais.
C'est super intéressant pour nous de savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que. D'ailleurs, on aimerait bien vous connaître. Voilà. Donc, la plupart des gens qui commentent pas, on aimerait bien vous connaître. Donc, faites-nous un petit commentaire, ce serait super sympa. Et je pense que c'est pour ça aussi que les groupes francophones, tu sais, à Dubaï, les groupes WhatsApp qu'on connaît tous quand on arrive, tu vois. Après, tu sors vite du groupe. Ouais. Mais ils marchent si bien, tu vois. Parce que moi, j'étais dans un groupe qui faisait. C'était le même groupe tout le temps, tu vois. On faisait souvent des sorties et tout. Et je sais qu'ils continuent à se voir encore aujourd'hui. Et c'est parce que chacun, ils sont tous tout seuls. Après, moi, je suis marié, tu vois. Mais il y a un moment donné, en fait, tu dis, OK, je vais sociabiliser. Je suis quelqu'un d'ouvert. J'ai envie d'aller voir d'autres personnes. Des fois, ça match. C'est cool. Mais après, dès que tu te rends compte que c'est même dans ces groupes-là, parfois, ça reste en surface. Ouais. Des fois, tu vas un petit peu plus profond avec une ou deux personnes, tu vois. C'est ça. Mais alors, un truc aussi, je pense que c'est beaucoup plus facile de se faire des amis qui sont dans le salariat à Dubaï que des entrepreneurs. En fait, c'est mieux de se faire des amis qui sont dans le salariat à Dubaï que des entrepreneurs. Parce que, honnêtement, moi, tous les entrepreneurs que je connais, bon, déjà, ils n'ont pas le temps. Moi-même, je n'ai pas le temps. Et pour un peu que ce soit quelqu'un qui a un intérêt à gagner avec toi, tu ne sais pas s'il est sincère. Tu vois, moi, avec l'expérience que j'ai à Dubaï, je pensais le contraire, en fait. Quand j'étais en full entrepreneuriat, je veux vraiment arrêter la rat race. D'ailleurs, j'ai un pote à moi, il ne connaissait pas c'est quoi le mot rat race. Et bah, lui, il était à fond dans la rat race. Il vient à peine d'arrêter de la rat race. Il a fait 18 ans dans la même boîte où j'étais. Où je suis resté 5 ans, 4 ans. Une boîte française à Dubaï. 18 ans à Dubaï. À Dubaï, ouais. Ouais, c'est fort. Et je lui ai dit, mais t'étais dans la rat race. Il me dit, mais c'est quoi la rat race? Je fais, c'est un rat qui court comme ça et qui court métro boulot dodo. Il me dit, quoi métro boulot dodo? Je fais, oh là là, vas-y, va sur Internet. C'est bon. En fait, il est tellement dans sa rat race qu'il connaît même pas YouTube. Il connaît pas c'est quoi la rat race. Il est même pas intéressé. Comme dirait Van Damme, il n'est pas... Il est pas aware. Mais il dit quoi? Il n'est pas à l'attention de savoir qu'il existe. Ouais. Tu vois, il est pas. En fait, il sait pas que ça existe. En fait, franchement, tout ce qu'il a dit Van Damme, il a raison. Tu vois, le gars, en fait, mon pote, il n'est pas aware, il n'est pas au courant qu'il y a des gens qui vivent libres, free, que ce soit libre en termes de pays ou liberté financière ou pas une dépendance de l'argent immédiate. C'est-à-dire paycheck to paycheck, tu vois. Mais est-ce qu'il est heureux? Non, parce que il a fait un changement de patron. Son patron, il a démonté. Après, il a décidé de partir. Ok. Ouais, donc c'est ça qu'il... Ouais. Et ça faisait deux ans qu'il y a un changement de patron. Et moi, c'est pour ça que j'ai quitté la rat race. Pourquoi? Moi, j'étais bien dans ma rat race. Bon salaire, voyage international. Après, au bout d'un moment, je me suis débrouillé de squeezer le budget pour les hôtels et pour les avions. Et j'étais gold. J'étais Emirates Gold. Et je voyageais, j'étais upgradé souvent, surtout dans les vols Afrique. Et l'île Maurice, je partais à l'île Maurice pour le travail aussi. Et upgrade, j'arrivais à squeezer en fait. En fait, ils avaient un budget hôtel de 100 €, je sais pas combien, et moi je dépensais 150, 200. Des fois, j'allais en Afrique et je dépensais 300, 400 €. Le pire, c'est des hôtels éclatés. Hein. Tu vois, l'Afrique, franchement, c'est plus cher que ça en pense. Bon, ça, on pourra en parler sur les voyages en Afrique aussi. Il y a tellement de choses à dire. Mais bref, j'ai quitté la rat race, tu vois. C'est fou. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu étais employé avant? Parce que ça m'intéresse. J'ai pas réalisé, en fait. Tu sais, le fait d'avoir quitté la rat race, on devrait te donner une médaille. Ouais. Vraiment. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai toujours voulu, même si j'étais bien dans mon taf, parce que c'est un métier passion un peu, l'hôtellerie, quand même, tu vois. Mais c'est vrai que tu es tributaire du comportement de tes N+1 et tu as toujours un N+1, tu vois. Et c'est ça qui peut te foutre en l'air, en fait. C'est ce que tu dis, en fait. Tu vois, pour me rattraper un peu, pour revenir, c'est pour ça que j'ai quitté la RADES, parce qu'à chaque fois, tu es bien dans ton délire, tu es bien dans tes voyages. Enfin, j'étais bien dans mes voyages, dans mon staff, comme toi. Et ils te mettent un patron qui sort de nulle part, qui est à l'opposé de l'ancien patron. Ouais. Si tu ne matches pas, c'est foutu. Et tu ne matcheras pas parce qu'il est à l'opposé de l'autre. Tu vois, tout ce que ton ancien patron était, ils te mettent un mec opposé. Et à la fin, c'est fatigant. Ça me l'a fait une fois dans une entreprise. J'ai arrêté au bout de 6 mois, je crois.
Je me suis retrouvé dans une nouvelle boîte. Cool, 2 ans, 3 ans. Ils ont mis un autre patron encore qui n'a rien à voir. Et là, j'ai arrêté. Et là, du coup, j'ai décidé de me battre. Ouais. De me battre dans le business. Mais même est-ce que si ton patron, ça avait été toujours. Si ça s'était bien passé et que ça n'aurait pas bougé, etc. Tu serais resté, ouais. Est-ce que l'ambition d'entreprendre. En fait, j'avais une grosse ambition. J'ai toujours été entrepreneur. Depuis que je suis gamin, je fais de l'entrepreneuriat, mais pas dans le même. Voilà. Et là, en l'occurrence, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, vraiment, vraiment, depuis que j'ai X. Vraiment, depuis 12 ans, même pas. Et j'ai essayé. Ça n'a pas marché. J'ai réessayé, ça n'a pas marché. Et donc, à la fin, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas repartir à zéro à chaque fois. Tu vois, c'est fatigant. Et donc, à la fin, une fois, tu te manges le patron. Deuxième fois, je repars en entrepreneur. Et en fait, avant de repartir en entrepreneur, je m'étais mis dans l'e-commerce, à fond dans l'e-commerce. Vraiment, je bossais le double, en fait. J'avais 2 salaires, j'avais deux tafs, le travail et l'e-commerce. Et ça n'a pas décollé pendant 2 ans. Alors, j'avais mon taf, 1 an et demi. Et au bout d'un moment, j'ai tout arrêté. Et après, je suis reparti sur encore un autre business. Mais c'est vrai que franchement, j'aurais un bon patron, etc. J'aurais peut-être attendu d'abord de faire vraiment de l'argent en e-commerce ou un autre business, un truc en ligne. Avec un side business. Faire au moins la même chose. Ouais, ça, c'est l'idéal. Hein. C'est l'idéal, je pense que... Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, des fois, tu te précipites. En fait, le problème, quand tu es salarié, c'est que pour moi c'est difficile. Avant je voyais pas le business de la même manière, c'est-à-dire qu'avant je me disais je vais lancer ça, je suis sûr que ça va marcher. Aujourd'hui je vois un besoin et je me dis franchement maintenant à chaque fois que je lance un truc je sais que ça marche, tu vois, Dieu merci, parce que je réponds pas de la même manière à l'envie d'ouvrir un truc. Avant j'ouvrais un business parce que j'avais envie d'ouvrir un business et il fallait que je trouve une idée. Maintenant, je vois un trou, un manque, tu vois, je me lance dedans. Tu vois, par exemple, on a fait la boîte de décoration, d'ameublement. J'ai pas eu l'idée de le faire, j'ai pas voulu le faire à la base. Je l'ai fait parce qu'on n'arrêtait pas de me le demander. Et quand on l'a fait, en fait, il y avait déjà la demande avant, tu vois. Ah, en fait, t'as ta propre boîte de rénovation. Ouais. Oh là là. Ouais. Et tu l'as même pas dit. Je sais pas si je l'ai abordé. T'es full. Ouais, je sais même pas si je l'ai abordé. Comme Youssef. en podcast, je l'ai peut-être pas abordé. Tu peux le dire sur la chaîne, franchement, avec plaisir. Hein. Ouais, on fait surtout beaucoup d'aménagements, d'ameublement, tu vois. Parce que tu sais que j'ai beaucoup de personnes qui nous avaient contactés pour ça. S'il vous plaît, donnez les contacts. Tu vois. Ouais. Je crois qu'Abdel était au courant. Ok. Ouais, enfin, bon, bref. Honnêtement, me fais une petite. Honnêtement, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'on avait tellement de demandes en interne. Ah, c'est compliqué d'assurer après. Mais à un moment donné, on y a pas d'externe. On refusait. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de faire de pub. On a fait une pub il y a 2 ans, ça nous ramène encore du business, tu vois. Et encore aujourd'hui. Donc, c'était une boîte qui allait monter tellement vite en termes de chiffre d'affaires, ça a dépassé la boîte de Holiday Home à un moment donné. Peut-être en 6 mois, ça a fait le chiffre d'affaires de tout le Holiday Home. C'est pas un truc de fou, ça? C'est incroyable. Franchement, ça me fascine. Ça, Franchement, tu sais que depuis que je suis rentré vraiment à fond dans le business et tout, ça me fascine et ça me frustre en même temps. Parce que je suis devenu... Vu que je suis créatif, moi j'ai un esprit très créatif. Je suis artiste, en fait. Je sais pas, j'ai jamais montré mes tableaux dans les lives, mais bon, je pense pas qu'il y aura des acheteurs. Si, il y avait une fois, tu avais montré. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. Très coloré. Ouais, très coloré. Je l'ai mis comme ça à fond. Et Abdel rigolait dans mon canapé. C'était à Choba, ça. Mais là, cet appartement, je l'ai jamais montré. Mais bon. Donc ça te frustre, tu disais ? Ça me frustre, en fait. Je suis tellement créatif que j'ai trop d'idées de business. En plus, j'ai des gros business. Et en plus, j'ai l'aspect corporate qui m'a aidé vraiment à être structurel et à faire des business plans et à tout imaginer, tous les problèmes possibles et inimaginables avec une grosse expérience. Et à la fin, je ne peux pas les lancer. Pourquoi ? Parce que je me dis, j'aimerais bien... des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un partenaire pour lancer le business. Ouais. En fait, j'ai pris l'habitude d'avoir un partenaire pour lancer le business. Vraiment, j'ai jamais lancé un business tout seul, à part l'e-commerce. Ça, c'est un truc... c'est un autre sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Tu vois, je suis sur un autre business, là. Bon, regarde, c'est très simple, hein. Je vais te le mettre sur la table. Je dépense $300 000 de ménage par an.
pour ma boîte. C'est du business qui est sur la table depuis 2 ans que à chaque fois, je me dis, je vais ouvrir le service de ménage, Et j'ai cherché un associé et j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, je ne peux pas m'occuper de tout, tu vois. Je me suis dit, je prends un associé qui, lui, s'occupera des opérations. Je m'occupe d'apporter le business et l'infrastructure. Les clients, quoi. Et les clients et au début, tu même lâches, matériel. tu lâches 10% tous les 2-3 mois. Exactement. Histoire d'être bien structurel et tout ça. Je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui ça pouvait matcher, tu vois. Et je pense que je ne suis pas quelqu'un qui peut, en réalité, qui peut m'associer. C'est fou. Hein. Ouais, je pense pas. Parce que, en fait, quand je voulais m'associer, que j'avais rien, les gens me demandaient beaucoup trop, tu vois. Ou alors ils voulaient pas s'associer avec moi parce que soit j'apportais pas assez en termes de valeur, soit en termes d'argent. Et aujourd'hui, j'arrive à comprendre ça. C'est-à-dire que y en a, ils veulent s'associer, monter des associations. Alors, il y a ça aussi. À un moment donné, il y a un mec que j'ai rencontré, je lui dis, écoute, moi, c'est pas une histoire d'argent, mais si on s'associe, j'ai besoin que tu mettes un billet sur la table, juste pour l'implication que tu vas y mettre, tu vois. Parce que si je te donne des parts et tu es juste un CEO du truc, et en fait, tu n'as aucun intérêt à ce que le truc vive, tu peux partir du jour au lendemain. Et il ne voulait pas. Alors que le business, il est là, tu vois. C'est à prendre, c'est tout de suite, c'est maintenant, plus les contacts de tous les holidéums avec qui je bosse et qui seraient ravis de switcher de compagnie parce que ça ne se passe pas bien, tu vois. Donc, il n'a pas voulu. Et après, je me dis, mais en fait, je n'ai pas le temps. En fait, si c'est pour manager un associé, non, laisse tomber. Je préfère autant payer un mec très bien, tu vois. Incroyable. Et c'est l'aspect opportuniste. Des fois, trop opportuniste, très dangereux. Ouais. Pas assez opportuniste, problème. Ouais. Comme la deuxième. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu en fait, il disais, faut être opportuniste à souhait. C'est comme une bonne recette avec des bons... comment on appelle ça, les agréments, tu sais, tout ce qui est cumin, poivre, sel, les condiments. Comme un condiment, parfait. Ouais, faut une bonne recette. Exactement la bonne dose de sel. Pas plus, pas moins. Ouais. Je veux la dose de poivre, je veux peut-être cayenne pepper pour faire maigrir un peu le body fat, etc. Ouais, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu d'herbs, tu vois, coriander, enfin bref. Ouais, c'est ça, mais t'as raison. S'associer, faut que la recette, faut que les ingrédients soient tous bien maîtrisés. Tu vois, avec Abdel, c'était parfait en fait. Ouais. Bonne équipe. Abdel, c'était parfait. C'était vraiment, voilà quoi. En plus, moi, j'ai mon style, voilà. Et lui, il a son style aussi, et ça marchait. Et il a la confiance. Ouais, c'est le plus important, je pense. Ouais. Hein. C'est-à-dire que si tu sais que tu peux faire confiance à la personne, au-delà de l'aspect financier, parce que ça, tu peux te protéger, tu vois. Chacun, tu vois, aujourd'hui, avec les autorisations, banque et tout, il y a besoin des 2 signatures, blabla, tu peux. Mais dans la direction, tu vois, des fois, tu peux te dire, OK, non, mais là, je suis pas d'accord avec la direction que tu veux prendre, le discours que tu vas mettre. Tu prends des décisions sans moi, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Ça peut être dangereux. Hein. Des fois, pour un petit détail pour une personne, c'est un gros pour une autre. Ouais. Et vice-versa. Ouais, donc, ça. Comme tu dis là, qui t'a dit de ramener ça ici? Je sais pas, c'était rien, je l'ai ramené. Non, mais ça va faire ça. Il y aura ça comme application, ça tu vois. Donc, c'est pas avec tout le monde. En fait, l'association dans une entreprise, c'est un mariage. Mais plus que ça, parce qu'en fait, c'est beaucoup financier. Donc, c'est un mariage. C'est pire qu'un mariage, parce que c'est un mariage financier, en fait. Ouais. C'est un mariage financier. Et qui dit finance, dit gros problème. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais associé avec un CEO d'une agence très, très célèbre ici. Je ne vais pas dire son nom. Ça s'est pas mal passé. Juste qu'à un moment donné, on ne s'entendait plus, lui et moi. Et on a arrêté très, très vite, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est fou parce que en fait, j'ai monté ma boîte, le Holiday Home, tout seul. Ensuite, je suis parti le voir, on s'est associés. Je sentais que ça allait pas marcher. J'ai arrêté avec lui. Et c'est là que ma boîte, elle a explosé, tu vois. Incroyable. Ça a pris une proportion. On est passé de 5 à 70 appartements en 1 an. Juste après cet arrêt-là, tu vois. Mais est-ce que toi, c'est par manque de temps aussi ou pas? En fait, c'est par manque. En fait, c'est de faire plusieurs business, parce que j'ai plusieurs business sur la table. C'est aussi par peur de l'échec, je ne vais pas te mentir. Parce qu'en fait, vu que je suis reparti en mode corporate, parce que j'ai échoué en business. Ouais. À cause de mon ambition. Ouais, mais tu as aussi réussi.
dans, J'ai réussi. dans cette expérience. J'ai réussi. Et en fait, j'ai réussi. Et je me dis, des fois, tu dis. Tu veux rester sur une réussite? Comme Zidane, tu vois. C'est bon, je prends ma retraite. Des fois, il faut savoir prendre ta retraite. Je m'arrête au sommet. Il faut s'arrêter quand. Tu vois, des fois, on s'arrête trop tard. Et des fois, tu te dis, je vais lancer ça, je vais risquer, je vais perdre mon temps et je vais avoir des problèmes de santé. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu es à fond dans le business, surtout à Dubaï, tu peux avoir des problèmes de santé, des problèmes de soucis. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe comme tu planifies. Et à la fin, est-ce que tu auras une frustration tellement grande que ça va causer des problèmes de santé, tu vois. Ouais. Et des fois, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis pas bien maintenant, déjà comme je suis? Et à quoi bon, en fait? Quand j'étais à Bali, j'ai réalisé ça. Quand j'étais à Bali, je faisais mon sport, j'allais au sauna, et j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, etc. Et je me dis, mais pourquoi faire plus, en fait? Pourquoi faire plus? Tu vas être milliardaire? Est-ce que tu vas être milliardaire? Je crois pas. Ouais. Vraiment, tu sais, se poser la question, est-ce que je vais... Là, je pense pas. Maintenant, il peut se passer un truc, je rencontre une personne, ou peut-être que tout seul, je lance un logiciel, voilà, la bulle Internet, tout explose, tu vois. C'est vrai que c'est possible. En fait, tout est en ligne. En fait, tu fais de l'argent quand tu dors. Ouais. Tu as des compteurs, surtout maintenant avec des algorithmes, des AI, l'IA, en fait, en français. Ça va très vite. Mais je pense, voilà, est-ce que je veux être milliardaire? Non, pas vraiment. Multimillionnaire, pourquoi pas, mais avec... Qu'est-ce que ça reste? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais perdre pour gagner ça? Tu vois, c'est ça que je me dis. Ouais, je suis d'accord. En fait, moi, si ça me fait perdre en confort de vie, après, si c'est temporaire, tu vois, pourquoi pas. Mais si ça me fait perdre en confort de vie, demain, je ne me lancerai pas dans un business qui me prendra 100% de mon temps. Je ne peux plus partir en vacances, je peux pas automatiser, je ne peux pas recruter. Ça repose que sur mon savoir à moi. C'est clair et net que je ne fais pas, tu vois. Genre, je sais pas, un freelance. Par exemple, je ne fais pas de coaching pour ça. Je ne fais pas de coaching sur la partie Airbnb. J'ai des demandes tous les jours. Des directeurs d'agences qui me disent ouais, je veux lancer ma boîte de gestion locative. Il y en a qui me proposent des parts, il y en a qui me proposent des belles sommes pour les former, pour les aider à lancer leur boîte, et je refuse parce que en fait tu peux plus acheter mon temps là aujourd'hui. Tu peux plus me mettre les menottes pour de l'argent, tu vois. Ouais. C'est impossible. Et pareil, si tu te mets tu vois, si ça t'apporte pas de monter un business en bonheur, c'est pas la peine. Même si c'est pas un bonheur immédiat, tu vois. Parfois, lancer un business, ça demande du travail. Des fois, il y a des nuits que tu vas pas faire entièrement et tout. C'est normal. Ça, il faut l'accepter, tu vois. Mais si plus tard, ça t'apporte pas dans un temps court ou moyen du bonheur, laisse tomber, le fais pas. Moi, je pars de ce principe-là. Moi, aujourd'hui, je maîtrise la réussite de ma vie, pas à la somme d'argent que j'ai, mais au niveau de bonheur que j'ai, tu vois. Et si gagner plus d'argent m'apporte moins de bonheur, je ferai moins d'argent dans ma vie, c'est pas grave. Et en fait, il y a un équilibre très, très, très délicat à garder, je pense, quand la métrique de ta vie, moi, la métrique, c'est le bonheur, tu vois. Si je suis pas heureux, je fais pas le truc. Personne va me l'imposer. Tu sais qu'il y a une grosse personne, un gros milliardaire. On lui a posé la question, on lui a dit c'est quoi la réussite dans la vie? Il a dit quoi? Il a dit après, c'est vrai qu'il est milliardaire aussi. C'est facile. Ouais, il a dit c'est la liberté, c'est le bonheur et l'amour. Tomber amoureux avec la bonne personne. C'est 3 trucs. Il n'a pas dit l'argent. Ouais. Il n'a pas dit. Mais en vrai. Après, c'est parce qu'il l'a peut-être, mais voilà. Ouais, mais je pense même pas. Je pense pas parce que l'amour, tu peux tomber amoureux. Tu vas en France, par exemple, ou dans des, peut-être pas à Paris, peut-être tu peux trouver aussi à Paris. Après, ça fait longtemps que j'ai déconnecté, mais tu peux tomber amoureux de la personne, même si tu gagnes, voilà quoi, t'es smicard, tu tombes sur une personne qui tombe amoureux de toi, elle est smicard aussi, ou sans doute, je sais pas, tu vois. Et il y a l'amour c'est pas l'argent qui va attirer l'amour. Et des fois, au contraire. C'est l'amour qui attire l'argent qui attire des mauvaises personnes. Ouais, c'est clair. Mais puis même, tu vois, aujourd'hui, tu prends n'importe quel mec qui a de l'argent dans sa vie, une femme et des enfants, tu lui demandes de retirer un truc, il va pas choisir c'est vraiment un enfoiré, tu vois. Ouais. Il va pas choisir s'il aime sa femme, il va pas choisir de retirer sa femme, ses enfants, c'est évident, je pense.
L'argent, ça arrivera en dernier, normalement. Donc, ça veut bien dire que ton bonheur, en réalité, il ne repose pas sur l'argent. C'est du sel, en fait, sur ce plat-là. Ça donne un peu plus de goût à ta vie, c'est clair et net, on ne va pas se mentir. Faut faire de l'argent, assez pour ne pas subir le malheur de la pauvreté, d'avoir à compter quand tu fais tes courses et tout. Maintenant, je pense que le bonheur, il est dans le contentement. Et à un moment donné, on sort de la pauvreté, mais la course aux richesses, elle nous rend malheureux. Une fois que tu es sorti de la pauvreté, là, construis ta... Tu vois, moi, je viens d'avoir un enfant, mais frère, déjà que j'étais dans un mindset où l'argent, c'est pas ma priorité dans ma vie, tu vois, mais alors là, c'est vraiment plus... En fait, c'est différent. C'est-à-dire que je me dis juste, je veux une bonne éducation pour mon enfant, donc je vais travailler, il y a un certain truc à avoir, etc. Donc ça me rend un peu plus ambitieux, tu vois. Maintenant, quand je pense à l'éducation que je veux lui donner, je songe même parfois à quitter Dubaï quand il sera peut-être un peu plus grand, parce que je me dis, l'argent ne doit pas être une priorité dans sa vie. Et si je l'éduque à Dubaï, il va grandir avec le prisme des ploucs de Dubaï qui veulent toujours tout montrer, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux, en tout cas, pour mon enfant. Et je pense que, tu vois, c'est difficile de se dire... en fait, il n'y a pas d'éducation parfaite, tu vois. Je ne retournerai pas en France non plus, parce que je ne veux pas que... Tu vois, l'environnement qu'on a pu connaître, nous, l'influence sur ce qui va devenir. Et en même temps, je ne veux pas qu'il grandisse comme un mec qui pense qu'à l'argent ici à Dubaï. Donc après, ce sera à moi de lui inculquer ces valeurs-là. Mais tu vois, pour revenir au fait que l'argent n'est plus du tout la métrique, c'est-à-dire que... en fait, qu'est-ce qu'on cherche Et les gens, quand ils veulent gagner de l'argent, c'est pour être plus heureux. Donc si t'as rien, si t'as zéro sur ton compte, t'es à découvert, ouais, c'est normal. L'argent, là, ça va t'aider à te sortir de la tête de l'eau et à penser à des choses qui vont à penser à autre chose que remplir ton frigo, parce qu'on est quand même sur des besoins primaires, là, tu vois. Mais une fois que tu as de quoi remplir ton frigo, un toit sur la tête, de quoi chauffer ou climatiser ta maison si tu vis dans un pays chaud, frérot, t'es riche, tu vois. Et après, construis ta vie pour avoir un peu plus de confort, mais ne fais pas de l'argent ta priorité. Et en fait, en pensant que ça va faire ton bonheur. Moi, je pense ça. Et je vais te dire, même depuis que je pense comme ça, je gagne mieux ma vie. Ouais. C'est bizarre. Hein, ouais. Et depuis que je pense comme ça, c'est fou en fait. C'est-à-dire que le moment où tu te concentres plus sur l'argent, l'argent arrive. C'est contre-productif, c'est contre-intuitif. Mais j'ai vu un truc comme ça. C'est quand tu veux un truc trop, quand tu le veux trop, et tu l'as pas, mais quand tu le veux, mais tu le laisses un peu partir un peu inconsciemment, et c'est là où tu peux l'attraper. Ouais. C'est comme à l'époque, j'étais employé, je voulais avoir un taf, et j'étais à fond dans l'entretien, et j'avais fait un entretien, une société où je voulais travailler, et j'ai tout fait pour faire l'entretien. J'étais trop à fond dedans. Et ils m'ont pas pris parce que j'étais trop. Et il y a une personne qui m'avait dit, en fait, il faut le vouloir, mais tout en étant détaché du outcome, du résultat. Ah ouais, incroyable. En fait, il faut vouloir une chose tout en étant détaché du résultat. Tu es détaché du outcome. Bien sûr, tu fais un business plan, tu fais... t'as des... Après, il faut sur 5 ans. Moi, sur 1 an déjà à Dubaï, ça suffit déjà, tu vois, quand tu fais un business plan. Mais t'as des opérations, t'as une stratégie, mais bien sûr, détachement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à Dubaï, où il arrive des problèmes, il arrive trop de trucs, quand tu es trop attaché à ton goal, à ton objectif, ça peut poser des problèmes de santé aussi. C'est comme avec les femmes. C'est comme avec les femmes, sans doute. Si tu es détaché... Quand tu es trop à fond dedans, là, tu leur montres que tu lui fais peur, quoi. Tu lui fais peur. Tu as trop besoin. Et voilà. Ouais, mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est juste... Moi, honnêtement, je trouve que Dubaï, c'est parfait. Mais sur ce point-là, après, c'est peut-être parce que je suis dans un monde d'entrepreneurs et que je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs et tous les jours, la question de l'argent, elle est sur la table, tu vois. Mais c'est le seul aspect qui peut m'embêter. C'est ce côté course aux richesses, tu vois. Ouais.
que moi, je me vois bien, tu vois, dans une chambre d'hôtel à Koh Samui avec un ventilateur en bois. Et quand je te racontais cette histoire, j'avais vu le sparkle dans ton regard. Parce que, c'est quoi à l'époque, ça coûtait 15 €. Je pense que ça existe toujours, peut-être à 25, maintenant 30 €, tu vois. Et en fait, les endroits dans le monde où ça existe, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait, tout le monde veut ces endroits-là, tu vois. C'est célèbre après. En fait, c'est une maison en bois, il y en a plusieurs. Après, il y a un super breakfast dans la réception de l'hôtel. Super breakfast. Franchement, des fruits et légumes le matin. À l'époque, je buvais beaucoup de café au lait. J'ai arrêté le café au lait, c'est americano. Et peut-être un petit croissant au beurre. Voilà. Et un yaourt à l'époque. Et franchement, j'étais refait, en fait. Franchement, j'étais satisfait et remboursé, tu vois, à la fois, tu vois ce que je veux dire. J'étais content. Le matin, hein, le soir, j'arrive. Bon, ça fait un peu peur parce que tu vois vraiment... Tu sais, à l'époque, c'était en 2012, tu vois vraiment tout le ciel ouvert et les étoiles, tu les vois comme si elles étaient à côté de toi. Ouais. Et quand tu restes trop longtemps... Le monde t'appartient. Ouais, et quand tu restes trop longtemps comme ça à regarder les étoiles, et t'as l'impression que vraiment que t'es là-bas, en fait, t'es en train de... Tu sais, Star Trek, quoi. Vraiment, et en fait, il n'y a rien entre toi et tout le ciel et les étoiles. Et tu sais, des trucs comme ça, il y a des endroits dans le monde où tu les as pas, tu vois. Notamment... Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'étoiles, tu vois. C'est vrai que ça fait longtemps. Il y a beaucoup de choses... C'est une sensation agréable. Le fait de voir autant d'étoiles, mais autant d'étoiles. Ouais. C'est incroyable. Moi, tiens, en parlant de ça, c'était l'été dernier, j'étais à Gili, comme je vous disais. Ouais. Et tu vois, tu ressens un peu ce petit truc-là à Gili. Tu vois. Pas de voiture. T'es proche de la nature. Pas de moteur, que des trucs électriques. En fait, t'es proche de la nature. Tu vois, les mecs, ils marchent pieds nus. Et c'est tout en bois. C'est hyper agréable, tu vois. Et ça, c'est pour ça que j'ai kiffé. Et c'est un de mes endroits préférés dans le monde, en fait. À Gili ? Ouais. Vraiment. Quand j'y vais, j'y suis trop, trop bien. Alors, maximum, je reste une semaine parce que ça reste tout petit. Et puis, tu vois. Mais la semaine où j'y vais, c'est incroyable. La première fois, j'y suis allé tout seul. Je devais rester 24 heures. Je suis resté... Je sais pas, j'ai arrêté de compter au bout d'une semaine. Et la deuxième fois, je suis allé l'été dernier. Ouais, je suis resté... Pareil, je devais rester 3 jours. J'ai rajouté 3 jours. Tellement c'était agréable. Je me suis dit, je m'en fous. Je sais pas ce que je vais faire après. Mais ouais, en fait, après, il faut... En fait, le problème, c'est qu'on se laisse facilement avoir parce qu'on voit... Nous, on vit dans Instagram, tu vois, à Dubaï. On est dans... Ce que les gens en France voient sur Instagram, nous, on vit dedans. Et de la même manière, moi, j'ai toujours dit qu'Instagram, ça a faussé les codes, ça a faussé toutes les envies, ça a tué la jeunesse. Pourquoi ? Parce que tout le monde te montre des belles voitures, tout le monde te montre de l'argent, des liasses de billets. Parfois, je vois des trucs, c'est indécent. Moi, des fois, j'ai juste honte de snapper mon plat au resto. Je me dis, mais eux, ils se permettent de montrer des trucs de fou. Et je sais pas, je suis persuadé que dans leur famille ou dans les gens qui les regardent, il y a des gens qui ont pas un rond, tu vois. C'est indécent. Tu peux pas faire ça. Et c'est peut-être parce que moi, je pense à ces gens-là que du coup, j'ai envie de rester un peu terre à terre, tu vois. Nous, souvent, on prône ici à Dubaï le vouloir plus, toujours plus. Ouais, t'es ambitieux, c'est génial et tout. T'as fait 1 million, tu vas faire 2, tu vas faire 3. Des fois, j'entends des mecs dire, moi, je veux devenir milliardaire. Mais frère, c'est ridicule, arrête. Je me raconte, tu veux devenir milliardaire, c'est... En fait, j'arrive pas à voir le délire, le bonheur. C'est quoi ? Parce que franchement, à partir de 30 millions, entre 30 millions et 100 millions d'euros, déjà, ta vie, elle change pas du tout. Hein. Alors, entre 100 millions et 150 et 200 et 300, en fait, il y a... Entre 100 millions et 200, 300, 400, c'est que des chiffres. En fait, tu peux acheter plusieurs yachts. Ouais, c'est plus de problème, en fait. Mon money, mon problème. Parce qu'en fait, tes 100 millions, 200 millions, il va falloir les mettre dans des banques. Il va falloir... Il y a un travail. C'est pas... Tu vois, ouais. Après, c'est l'argent qui peut... C'est soit l'argent qui travaille pour toi. Et bon, après, tu auras des... comment on appelle ça, des financial advisors, des advisors financiers, etc. Ouais. Conseiller financier. Qu'il faut qu'ils se fassent surveiller parce qu'il y en a plein qui vont... Il faut mettre la main dedans. Tu vois ?
Donc c'est un autre travail. Non, Après, mais c'est un même, autre travail. tu vois, l'intérêt de C'est se dire je vais devenir milliardaire, c'est quoi? Je sais pas, j'arrive pas à le saisir. Tu vois? J'arrive pas du tout à le saisir. Après, c'est bien de se mettre des objectifs. Après, à mon avis, quand tu dis, c'est une expression, quand tu es milliardaire, c'est peut-être, ouais, je vais avoir 50 milliards. Enfin, 50 millions, je veux dire. 50 millions, ouais. 50 millions, tu vois. Ouais. 50 millions, t'es milliardaire. Tu sais, à l'époque, nous, on était, voilà, quoi. Ah ouais, mais... Moi, quand j'étais en Angleterre, j'avais 3 000 euros dans mon compte, je me sentais déjà milliardaire. Ouais. Parce que j'étais en Angleterre, je venais d'arriver, je viens de cité, moi. Tu vois, je viens d'une cité à Paris. Ouais. Et j'arrive en Angleterre avec les Anglais, tu vois, je suis milliardaire. Ouais. J'étais milliardaire, en fait, vraiment. C'est fou. C'est vous, hein? T'étais bien. Ouais, j'étais bien, Ouais. avec 3 000 euros dans le compte. Ouais. C'est fou comme c'est très difficile, c'est facile de se mettre des ambitions. C'est le piège. En fait, l'ambition. bizarrement, j'étais plus riche mentalement, enfin, pas mentalement, mais j'étais plus riche dans ma tête, inconsciemment, en Angleterre, quand j'avais 20 ans, avec 3 000 euros dans le compte, que maintenant. C'est quoi qui changeait en vrai? C'est la réalité. C'est, en fait, tu es confronté à une concurrence. Ouais. Ton pion, en fait, il pèse. Après, on n'est pas le seul. Hein. Tu vois, tu as le gars, Burj Khalifa, que je t'ai raconté, avec qui je joue au tennis. Le mec, il se sent comme un clochard. Donc voilà, c'est fini. Mais t'as vu, c'est Le frustrant. mec, c'est dit. C'est frustrant, ouais, c'est dommage. Ça veut dire que les dés sont pipés finalement. Les dés sont pipés à Dubaï. Là, t'es à ce niveau-là. Ça veut dire que tu sais très bien que même demain, tu fais x10, x100 sur ton patrimoine. Il va manquer. T'auras pas assez. C'est pour ça que, comme on dirait, le bonheur, c'est maintenant. Et ouais, Tu vois, totalement. comme la chanson de Il est où le bonheur? Totalement. Le bonheur, il est là. Ah ouais. Tu vois, et il chante la chanson Christophe Maé. Il dit il est où le bonheur? Et après, tu le vois, il a plusieurs facettes de sa vie. Il a une facette de sa vie où il est jeune, il a une vingtaine d'années, une quarantaine d'années, une soixantaine d'années et au-delà, après 100 ans, tu vois, enfin 100 ans, 90 ans, il est bien vieux, il est comme ça. Ouais. Et après, à la fin, il dit le bonheur, il est là. En gros, il a toujours été là, le bonheur. Ouais. C'est pour ça sert à ça, rien fais d'aller attention. chercher ailleurs dans Attention, quelque chose d'autre. tu peux faire beaucoup de choses, tu peux aller à droite, à gauche. À la fin, il faut toujours être happy. Il faut être... Et ça se conserve, la happiness, Le bonheur. le bonheur. Ça se conserve. Ouais. Ça se conserve et ça se protège surtout. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Le bonheur, il se protège. Ouais. Quand tu viens dans des endroits comme ça à Dubaï, il se protège. Il se protège par des petits gestes comme ça. Le fait de ne pas avoir de montre, de ne pas avoir de Lamborghini, enfin, voilà, de voiture de luxe, Ouais. etc. C'est un mindset qui peut aider. Ouais. Après, tu peux quand même en avoir ou pas, mais c'est un petit pas, c'est quelques pas qui te permettront justement de se protéger Ouais, bien sûr. dans un bonheur au long terme. Ouais. Surtout qu'à Dubaï, c'est vrai que on juge de ton statut Les gens, ils te regardent comme ça, de Ouais. haut en bas. de C'est haut quoi en les- bas. C'est quoi les chaussures que tu as? Vraiment? Mais même sur un truc tout bête. Hein. T'habites où? Voilà, c'est ça aussi. T'habites où? Tu dis bon, j'ai jamais entendu un francophone dire j'habite à Adaira, mais bah, genre pour les gens, par exemple, moi j'habite à JVC, mais depuis que je suis arrivé à Dubaï, mais parce que je suis trop bien, j'ai pas envie de bouger de là-bas, Ouais, tu vois. je connais. Je suis chez moi, je suis très bien, mon appart, tu vois, on l'a rénové, on a un confort, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, quand t'es à l'aise et t'as un bon environnement, tu vois, et j'ai pas envie de bouger. Mais on va même te juger de ton statut social en fonction du lieu où tu habites à Dubaï, tu vois. C'est la première question qu'on te pose. T'habites où? Et après, des fois, ils veulent regarder la voiture. Ouais. Sauf que moi, j'ai une vieille voiture que j'ai depuis 2020, 21. Et ouais, bon, voilà, ça... Moi, ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est que je rentre dedans, j'accélère, enfin, je démarre, Tu démarres et je pars, elle je roule. reviens. Je passe jamais au garage, tu vois. Et Alors voilà, que- c'est ça. C'est alors que tout la ce que je plupart- demande à une voiture, La moi plupart aussi. des voitures, bah, tu passes au garage. Les vraies voitures, les belles voitures, tu passes au garage. Et quand tu passes au garage, c'est des rendez-vous de 2-3 jours, peut-être une semaine. T'as pas de voiture après pendant ce temps. Ah, ça coûte cher. Hein. Et Ouais, tu vois, ça, c'est ça- un truc ça coûte aussi que cher. je me suis dit. J'achète une voiture, je sais qu'en entretien, ça peut être coûteux. Mm. Et c'est de l'argent un peu brûlé, tu vois. c'est là, voilà. Et même si, tu vois, en fait, il y a une réalité, hein, tu vois. Moi, cet argent-là, je préfère aider mes parents avec, tu vois. Donc, il y a des trucs que je sais que je ne le ferai pas, même si ça peut augmenter mon confort, ou en tout cas, si c'est que pour l'image que les gens vont avoir de moi, j'en ai rien à taper. Ouais. Je préfère aider ma famille et que tout le monde soit à l'aise, tout le monde mange, C'est clair. et la voiture, Ouais. rien à taper. Mais ouais, en fait,
Ça, c'est un truc que je voulais en parler aussi avec lui, parce que je lui ai donné pas mal de conseils à Youssef, tu vois. Surtout sur le fait de... C'est vrai qu'il a bien retenu. Hein. Ouais, retient bien. Moi, je lui ai donné... Surtout, ce que j'avais peur quand il arrive, c'est qu'il se fasse bouffer par les requins de Dubaï, tu vois. Ouais. Parce que lui, il est quand même dans un monde... il va travailler avec des requins, d'ailleurs. Et il a réussi, hein. Franchement, je lui ai dit... Enfin, il a réussi. Ça fait une semaine, mais je lui ai dit... tu vois, c'est facile. C'est un bon lancement. Voilà, c'est un bon lancement. C'est facile de se perdre, en fait, à Dubaï. Tu vois. Ouais, je lui ai dit, c'est facile de se perdre, donc ça va, il a l'air... Non, franchement, les parents, je sais pas si vous écoutez ça, mais bravo. Bravo. Je te propose qu'on arrête, ça fait 1h... Ok, déjà, bien passé. C'est quoi, ça fait 1h20, 30 ? Ouais, je suis arrivé à 17h30. Ouais, déjà. Hein. Tu vois, ça passe vite, hein. Ouais. Ça fait 1h30. Podcast d'1h30, sympatoche. Ouais. On a pas parlé IMO. On a parlé IMO avec ton projet de rénovation. Ouais, D'ailleurs, voilà. tu cherches des clients ou pas ? Sur la partie... Non, ça, c'était vraiment perso. Mais sur la partie... ouais, on va recommencer à reprendre à réouvrir le calendrier sur la partie ameublement. Okay. Ouais. Et on fait toujours la gestion locative courte durée. On s'occupe toujours des appartements des gens ou des villas. Donc, si vous avez besoin dans ce sens-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, petit commentaire, petit message, petit like. Et Marina Imo est là pour vous donner la vérité de ce qui se passe à Dubaï. Voilà, sans prétention, sans... voilà. Salut à tous. Ouais, tu dis quoi ? Salut à tous. Non, d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure et il y a un gars qui conseillait les vidéos YouTube. C'est un agent immobilier d'une autre agence et qui conseillait les chaînes YouTube à regarder. Il a mis la vôtre dans la liste. Carrément. Ouais. Il est connu, le gars ? Il n'est pas connu, je sais pas pour qui. Si, il bosse pour... j'ai pas le nom de l'agence, mais un mec que je connais, tu vois. Et je trouvais ça à faire, tu vois. D'accord, c'est bien, c'est cool. C'est référence chez les agents aussi, tu vois. C'est cool, ouais. À mon avis, c'est plus les vidéos d'Abdel, parce qu'il était très terrain, il mettait les vlogs. Ouais. Moi, je suis plus life in Dubai, business, etc. Chacun son rôle. Chacun son rôle. Allez, ciao, ciao. Et petit commentaire, petit like, et comme vous savez, ciao, ciao.